Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 27 mai 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, l'événement en Arménie, ce sont les crues exceptionnelles de plusieurs rivières donc, en Arménie. Donc, le Débet, l'Artsav, le Débet, des rivières donc, en crue suite à de fortes pluies samedi soir. Donc dimanche, dans la nuit entre samedi et dimanche, donc plusieurs villages et villes même comment dirais-je, sous l'eau, donc avec des dégâts importants au niveau des ponts, des routes qui ont été emportées en fait, hein, notamment la route entre Alaverdi et Vanadzor, au 31e kilomètre sur une portion de 50 mètres, donc la route a été emportée, la route nationale, hein, donc voilà. Des ponts, beaucoup de ponts ont été effondrés, ont été emportés, des dégâts, donc, et des personnes ont été secourues par les services de secours, hein, les pompiers, qui ont mis plus de 300 hommes à l'œuvre. Plus de 200 personnes ont été secourues et on dénombre sans doute une victime, donc assez crue, hein, donc voilà. Dans la région d'Alaverdi, la ville d'Alaverdi est fortement touchée. Le village d'Artala, sur la rivière des Bêtes, euh, voilà, donc beaucoup. Itchevan aussi, hein, donc il y a eu donc l'Arsav, les cours d'eau donc ont été gonflés donc de façon soudaine, voilà. La commune de Pambak, voilà. De nombreux villages en fait au nord de l'Arménie, dans la région donc de Lori donc de Lori et de comment dirais-je et de Tavouche, voilà. La route qui mène donc de l'Arménie à la Géorgie, la route interétatique a été coupée. Les trains ont arrêté donc de fonctionner également, donc voilà, donc beaucoup de dégâts. Dans la région de Tachil aussi, donc voilà, le village de Tachil avec la rivière Tachil qui était aussi en crue. Une station-service qui a été emportée également, donc beaucoup de dégâts qui vont comment dirais-je, qui vont faire l'objet d'un bilan, mais c'est plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros comment dirais-je, de dégâts, voilà. Stepanavan, c'est pareil. En fait, toute cette région donc du Lori, hein, donc Vanadzor, qui ont été donc inondées aussi, donc même à Vanadzor, la troisième ville d'Arménie. Le Chilak a été un petit peu touché, donc la troisième région du nord de l'Arménie a été un petit peu touchée, voilà. Donc 232 citoyens ont été secourus, évacués par les pompiers, voilà. Donc le centre hôtelier Tufenkian a été donc aussi donc comment dirais-je évacué. 62 personnes dans la ville de Tachir, 22 dans la ville d'Alaverdi, 110 à la gare de Sanaïn, donc aussi donc, dans cette région du Lori, 2 dans la ville de Dilichan, une personne au village de Haratzin. Voilà, donc tout le nord. Au total, 324 secouristes ont été impliqués dans les travaux. Donc la Russie a proposé son aide aussi au niveau des secouristes. Et les États-Unis ont effectué aussi un communiqué de, comment dirais-je, appelant au soutien à l'Arménie. C'est un fait relativement exceptionnel, hein, ce qui s'est produit. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien d'ailleurs, s'est rendu aussitôt sur les lieux. Et puis les travaux déjà, dès hier, dès dimanche, dans l'après-midi, les travaux comment dirais-je, ont été donc de réfection, hein, des routes et des ponts ont déjà débuté comment dirais-je, afin de minimaliser donc les effets de ces terribles inondations, voilà, suite aux rivières en crue. Voilà. À noter que le pont de Sanaïn, le pont antique de Sanaïn, donc de la reine, construit par la reine Vanen il y a 800 ans, a résisté. Voilà. C'est l'un des seuls ponts qui a résisté aux crues, hein. Voilà, donc comme quoi les ouvrages modernes ne tiennent pas compte des crues centenaires, voire des crues millénaires. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc ce matin, donc, on l'a appris donc, par Armée Presse et la télévision publique d'Arménie que le niveau donc, de l'eau commençait à baisser entre 50 cm et 1 mètre à certains endroits. Et c'est tant mieux. Voilà, c'est une crue une nouvelle fois suite à de très fortes pluies exceptionnelles dont a fait donc face le nord de l'Arménie. Euh, alors, Arat Mizoyan, donc on passe en politique. Arat Mizoyan et Joseph Borrell, le représentant donc comment dire, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ont échangé des réflexions sur les questions régionales, notamment la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Samuel Karapetyan, le richissime, le milliardaire homme d'affaires arménien de Russie, affirme dans un forum, hein, que le sunnique, à propos du sunnique, maintenant le principal problème du monde entier est de nous arracher cette région donc de sunnique. Donc il a affirmé ça lors d'un forum, des rencontres en fait, l'Armenian Business Forum 2024 qui se déroulait à Moscou. Voilà, Samuel Garabetian, hein. Donc, c'est aussi Tigran Sarkisian, l'ex-premier ministre arménien et vice-président du conseil d'administration de la Banque eurasienne de développement, était aussi présent. Il y avait à peu près 300 personnalités, 400 pardon, entrepreneurs qui ont participé à ce forum, Armenian Business Forum à Moscou, dont l'objectif est de développer l'Arménie, hein, au niveau économique. Voilà aussi. Oui, les transports sud-caucasiens qui gèrent les voies ferrées d'Arménie ont déjà dès maintenant réalisé des travaux de réhabilitation des tronçons ferroviaires endommagés. Voilà, donc le train, comme j'ai dit tout à l'heure, entre Yerevan et Tbilissi, donc, est à l'arrêt depuis hier, hein, depuis ces inondations, en espérant qu'ils se mettent très vite en route. Voilà, donc, et Nicole Pachinian, le gouvernement arménien, va mettre les moyens, a mis les moyens pour rapidement réparer donc les méfaits naturels, hein, des cataclysmes, catastrophes naturelles, qui a agi sur le peuple d'Arménie et dans cette région nord de l'Arménie. Alors les villages de Kilans, le village de Kilans, justement où étaient réalisés des travaux, était en partie sous l'eau aussi, pareil, face à la montée donc, des eaux d'une rivière, hein, voilà. Donc cette route, l'Arménie était aujourd'hui, donc hier du moins, coupée de ces liens, de tous ces liens ferroviaires et routiers avec la Géorgie. Mais entre aujourd'hui et demain, tout ça, ça va se mettre en, comment dirais-je, ça, avec l'arrêt des pluies ou la baisse des pluies, du niveau des pluies, la baisse aussi du niveau des rivières en crue. Voilà, l'Arménie va se retrouver dans les 24 heures à 48 heures qui viennent. C'est tout le bien qu'on souhaite à nos compatriotes d'Arménie qui luttent toujours, qui luttent contre l'ennemi, qui luttent contre aussi maintenant la nature. Mais ça, c'est le lot commun de beaucoup de pays. C'est peut-être l'effet du réchauffement climatique, hein, aussi, avec des pluies soudaines et rapides qui inondent d'un coup, en quelques heures, qui inondent des villes et des villages. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en ce lundi 27 mai 2024. Je vous souhaite une bonne journée et à demain en espérant vous donner de bonnes nouvelles mes amis.